Perlong qui allonge sa passe, qui trouve encore le rebond. Oh, l'interception de Julien Sobad qui est face à Perlong. Sobad, les cannes de Sobad. Il finit à l'essai. C'est le premier essai de ce match pour le Racing et c'est entre les poteaux signé Julien Sobad. Encore. Deux ballons tombés sur l'attaque de Biarritz. Et la deuxième à domicile, elle fait du bien. 13 à 12. Entendu Monsieur Berdos. On reviendra néanmoins au plaquage haut. Et encore un avantage. Les Bayonnais sont sous pression, les Bayonnais sont à la faute. Doussin qui vient d'alerter McAllister. Le coup de pied renversé, le ballon non contrôlé, la passe intérieure. Attention à Matanabou, le crochet. Et l'essai de Toulouse. Sur Florian Fritz et la fin de l'action avec ce banana kick, vous l'avez dit Bertrand, magnifiquement ajusté par McAllister, qui atterrit dans les bras de Vincent Clerc, qui redonne. Bon ballon pour Vincent Clerc qui se rappelle qu'il a été demi de mêlée. La différence, les Toulousains sont capables d'avancer. Nyanga qui a giclé encore, Nyanga qui va chercher du soutien, qui va chercher à déposer, c'est fait. Oh, quelle attitude de Yannick Nyanga, magique. Oh, superbe. Et aussi d'avancer en portant les ballons à la main, ce qui n'est pas le cas de l'Aviron. Regardez le départ de l'action avec une succession de percussions, du jeu debout dans la défense et Vincent Clerc qui sert Nyanga. Et là on vous laisse admirer la vitesse, la dextérité technique de Nyanga qui va effacer Boyer sur les jambes. Regardez Vincent Clerc plaqué par Boutati, le jeu au contact, l'explosivité du soutien de Nyanga qui vient comme une balle dans l'intervalle, qui surgit, qui va échapper à Boyer. Regardez Spedik s'accroche pour revenir, mais trop tard, il sera emporté dans l'embut par Nyanga. Un quatrième essai qui ferait terriblement mal aux Bayonnais. La sirène qui retentit à Jean Daugé avec Christopher Tolofoa sur la ligne des 22 mètres. Il est rentré même dans les 22 mètres de Bayonne avec maintenant le relais de Grégory Lambolé. Jean Bouillou, l'auteur du troisième essai. Ballon ramassé avec Steenkamp maintenant. La percussion de Steenkamp qui renverse à Uteloa. Ballon rapide encore et peut-être un quatrième essai. Non, Doussin qui va passer les bras. Il n'y a pas dans l'avant. Il n'y a pas dans l'avant. C'est le quatrième essai inscrit par Luc McAllister. Et ça n'est pas fini puisque malgré le premier plaquage de passer par le sol. Et il y aura une pénalité en faveur de Perpignan. On l'a vu au contest. Je crois qu'il y avait un peu de retard dans le soutien offensif. On va regarder au sol ici. Malheureusement, Porica a gardé le ballon un peu longtemps parce que son soutien offensif était en retard sur le soutien défensif. Attention, la passe au pied pour Automne. Il a joué en face. Il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas derrière. Ce côté haut, c'est bien joué. C'est magnifique. Le dernier duel pour Richard Automne qui va marquer le premier essai de ce match. Un essai de 80 mètres. 11-3 pour Perpignan après 18 minutes. Alors, tout à l'heure, un en avant. Ensuite, là, vous voyez, très bien joué par Houk. Ensuite, un carton jaune. Et maintenant, une faute d'inattention sur une pénalité. Il faut tout de suite se parler, être concentré. Plisson en position de drop. Et voilà le ballon de Jules Plisson, le drop du demi-ouverture de Stade Français qui passe entre les perches et prend pour avantage en cours pour le Stade Français. On sort cette balle pour un nouveau drop de Jules Plisson qui passe une nouvelle fois. Deuxième drop pour les Catalans. Avec Thomas Lolo qui est écarté sur Charteris. Mêlée. Terrain qui a pu trouver Strokosch. Ça navigue bien avec Mafi maintenant. Mafi pour Vamaina qui va marquer en coin. Que va dire Monsieur Pointe? Romain Terrain au départ, le relais de Strokosch. Youm pour Mafi et Mafi pour Vamaina qui résiste évidemment à Jules Plisson. Face à Perpignan, une victoire. Derrière, faire bouger, faire courir la défense toulonnaise. Cabane, interception de Maguito. Il a le chemin tout droit ouvert vers les poteaux. L'Australien Maguito va résister au retour d'Andreux pour planter entre les poteaux. Le premier c'est punir l'adversaire dans des moments importants. Là en début de match, Maguito qui vient bien se positionner. Parce que c'est que le deuxième match à domicile des Toulonnais cette saison. Il avait Orioli, milieu d'alignement, déviation de Gunther. Michalak pour Wilkinson. Wilkinson, oh bien vu pour Max Mermoz, repris in extremis par Wallenbourg. Même sens pour Michalak qui écarte sur Guito. Intérieur, la percussion de Massoé, bien stoppé par la défense de Castres sur les 22. Renversement initié par Frédéric Michalak. La course en travers à hauteur. Orioli lancé, c'est bien joué. Charles Orioli, la puissance, essai. Touche
Regardez Wilkinson, son regard, il va sentir Mermoz. Alors qu'il a plusieurs partenaires. Mermoz qui vient en main-main et là Frédéric Michalak qui vient sur la défense adverse transmettre ce ballon à Orioli qui se propose de la meilleure des façons, qui au début on a l'impression n'y croit pas trop et finalement décide d'aller au bout de son action. Regardez, voilà Michalak qui sait avoir les petits crochets pour déstabiliser la défense, créer le trouble. Durant, Wilkinson croise avec Mermoz dans le trou, il a mis David Smith. David Smith qui va planter entre les poteaux. Laissez du bonus. Pour de jeu frais qui viennent se positionner, David Smith qui vient une combinaison bien travaillée, marquer cet essai entre les poteaux. Victoire de Toulon, 33-12.